Un café à Rome affiché 4 €, qui t'en coûte près de 6. La différence, tu ne la vois jamais sur l'addition. Elle se cache dans le taux de change et les frais de ta carte. Dans cette vidéo, on traque chaque franc qu'on te prend en douce à l'étranger, et on trouve la carte suisse qui te le rend. Parce que c'est une taxe invisible. À chaque achat dans une autre monnaie, ta banque prélève une petite marge. Une fois, ce sont quelques centimes. Mais additionné sur des vacances, un séjour d'études ou une année de frontalier, on parle vite de plusieurs centaines de francs envolés. Sans facture, sans alerte, sans rien. Voici le plan. D'abord, les 4 pièges qui te coûtent de l'argent quand tu paies à l'étranger. Ensuite, on passe les meilleures cartes suisses au crible. U, Revolut, Néon et Wiz. Et on termine par un verdict clair, selon ton profil. Installe-toi, c'est parti. Commençons par comprendre où passe ton argent. Quand tu paies dans une devise étrangère, il y a 4 endroits où on peut te ponctionner. Connais-les, et plus personne ne pourra te les cacher. Les voici, un par un. Piège numéro 1, la marge de change. Il existe un vrai taux, le taux interbancaire, celui que tu vois sur Google. Beaucoup de banques, elles, t'appliquent un taux légèrement gonflé et gardent la différence. Chez une banque classique suisse, cette marge cachée tourne souvent entre 1,5 et 3% invisible, mais bien réelle. Piège numéro 2, les frais de traitement. En plus de la marge de change, ta banque peut ajouter une commission fixe à chaque paiement étranger. Chez les grandes banques suisses, on est souvent autour de 1,75% du montant. C'est cumulé avec la marge, et oui, ça pique 2 fois. Piège numéro 3, les frais de retrait. Sortir du cash à l'étranger peut te coûter doublement. Un forfait ou un pourcentage prélevé par ta banque, parfois 4 ou 5 francs par retrait, plus, dans certains pays, une commission du distributeur lui-même. Le réflexe, retirer une grosse somme d'un coup plutôt que 10 petites. Piège numéro 4, et c'est le plus sournois, la conversion au terminal. À l'étranger, la machine te demande parfois, payer en francs suisses ou dans la monnaie locale. Si tu choisis les francs, c'est le commerçant qui fixe le taux, avec une majoration maison souvent de 3 à 12%. La pire affaire possible. Alors retiens cette règle d'or, elle est gratuite et elle marche partout. À l'étranger, paie toujours dans la monnaie locale. Des euros en Europe, des dollars aux États-Unis, des bahts en Thaïlande. Tu laisses ta carte faire la conversion au bon taux, et tu refuses systématiquement qu'on te la fasse en francs. Maintenant que tu connais les pièges, voyons quelle carte les évite le mieux. On commence par le repoussoir, la banque traditionnelle, puis on enchaîne avec les 4 championnes suisses du voyage. À chaque fois, une seule question. Combien elle te prend, vraiment, quand tu paies à l'étranger? D'abord, la grande banque traditionnelle, celle où beaucoup de gens ont encore leur carte par défaut. C'est, de loin, la plus chère pour voyager. Marge de change gonflée, frais de traitement, parfois cotisation annuelle de la carte. Tu cumules tous les pièges qu'on vient de voir, en même temps. C'est le profil à fuir pour l'étranger. Première championne, U, la néobanque suisse la plus populaire, née de Swissquote et PostFinance. Vraie banque suisse, application simple en français, et tes dépôts protégés jusqu'à 100 000 francs. Pour payer à l'étranger, elle applique 0,95% de frais de change. Honnête, et bien plus doux qu'une banque classique. Côté cash, U t'offre un retrait gratuit par semaine en Suisse, puis un franc 90. Mais attention à l'étranger, chaque retrait au bancomat te coûte un forfait de 4 francs 90. Pour des paiements par carte, U est très bien. Pour retirer souvent du liquide en voyage, ce forfait fixe pèse vite. Deuxième championne, Revolut. Ce n'est pas une banque suisse, mais une fintech européenne, et c'est la star du voyage. Son arme, le taux interbancaire réel, le vrai taux du marché, sans marge cachée. Tu paies à New York, Londres ou Bangkok au meilleur taux, et tu gères des dizaines de devises dans une seule application. Mais le plan gratuit a ses plafonds, et c'est crucial. Le change sans frais est limité à environ 1000 francs par mois. Au-delà, c'est 1%. Les retraits gratuits, à environ 800 francs par mois, puis 2%. Et surtout, le week-end, Revolut ajoute une majoration d'environ 1% sur le change. Troisième championne, Néon, la néobanque 100% suisse, adossée à une vraie banque, dépôt garanti jusqu'à 100 000 francs. Sur son plan gratuit, les paiements en devises coûtent désormais 0,35%, l'un des meilleurs taux du marché suisse. Simple, local et redoutablement efficace pour voyager léger. Et Néon a un atout malin. Pour 20 francs par an, son option supérieure fait tomber les frais de change à zéro, le vrai zéro, et réduit fortement les frais de retrait à l'étranger. Si tu voyages plusieurs fois par an, cette petite cotisation est remboursée en quelques paiements seulement.
À calculer selon ton usage. Quatrième championne, Wiz, la spécialiste du multidevise. Comme Revolut, elle convertit au taux interbancaire réel, en ajoutant seulement une petite commission transparente, souvent moins de 0,5%. Tu peux détenir et figer plus de 40 monnaies dans un même compte. C'est l'outil des frontaliers et des nomades qui jonglent vraiment avec les devises. Mention spéciale, enfin, pour Alpian, la banque privée suisse digitale. Paiement en devises sans majoration, auto-visa. C'est excellent, mais elle vise plutôt qu'il y ait un capital à gérer. Pour une carte de voyage simple et gratuite, nos 4 championnes restent les références. Passons maintenant à l'épreuve du feu, les chiffres. Place au cas pratique le plus parlant. Imagine que tu dépenses l'équivalent de 1000 francs à l'étranger pendant un séjour. Resto, boutique, billets, tout par carte. Selon la carte que tu as dans ta poche, l'addition des frais cachés n'a rien à voir. Regarde l'écart. Avec une banque traditionnelle, entre la marge gonflée et les frais de traitement, tu peux laisser facilement 25 à 35 francs sur ces 1000 francs. Avec une bonne néobanque comme Néon, Wiz ou Revolut, on tombe à quelques francs, parfois presque rien. 30 francs perdus, ou 3. À chaque voyage. Deuxième cas, le retrait de cash. Tu sors 200 francs au bancomat à l'étranger. Avec U, c'est le forfait de 4 francs 90. Avec Néon gratuit, environ 1,5%, soit 3 francs. Avec Revolut, c'est gratuit tant que tu restes sous ton plafond mensuel. Morale, choisis ta carte selon que tu paies ou que tu retires. Troisième cas, le piège que personne ne voit venir, le week-end. Les marchés d'échange sont fermés, alors Revolut, sur son plan gratuit, ajoute environ 1% de majoration. Sur 1000 francs changés un samedi, c'est 10 francs de plus que le même achat en semaine. Le bon réflexe, convertir en semaine, dépenser le week-end. Alors, laquelle mettre dans ton portefeuille? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de gagnante unique. Tout dépend de comment tu voyages et de comment tu paies. Voici donc le verdict, classé par profil. Trouve le tien. Premier profil, le voyageur occasionnel. 1 ou 2 semaines de vacances par an, surtout des paiements par carte. Tu veux une vraie banque suisse, gratuite, sans prise de tête? Néon, avec ses 0,35%, ou U sont parfaites. Tu restes en Suisse pour la sécurité, et tu paies une misère à l'étranger. Deuxième profil, le grand voyageur ou le nomade. Tu pars souvent, longtemps, sur plusieurs continents, et tu retires régulièrement du cash. C'est Revolut qui prend l'avantage, pour son taux réel et ses plafonds généreux, quitte à passer à un plan payant si tu voyages vraiment beaucoup. Rappelle-toi juste, ce n'est pas une banque suisse. Troisième profil, le frontalier ou le multidevise. Tu reçois ton salaire dans une monnaie, tu dépenses dans une autre, tu fais des allers-retours toute l'année. C'est Wiz qui brille. Détenir plusieurs devises, convertir au taux réel au bon moment, payer des deux côtés de la frontière sans te faire grignoter. L'outil pensé pour ça. Et le secret que beaucoup appliquent, les combiner. Garde une néobanque suisse comme Néon ou U pour la sécurité et le quotidien. Et ajoute Revolut ou Wiz, gratuite, juste pour tes voyages. 2 applications dans ta poche, et tu prends le meilleur de chaque monde, sans jamais surpayer. Récapitulons, pour que tu ne te fasses plus jamais plumer. 1. Paie toujours dans la monnaie locale. 2. Préfère une carte au taux réel ou à faible marge. 3. Limite et regroupe tes retraits de cash. 4. Méfie-toi des plafonds et du change du week-end. 4 réflexes, et des centaines de francs sauvés. Un dernier mot, en toute transparence. Les frais et les conditions évoluent vite. Ces chiffres sont à jour en juin 2026, sous réserve de modification. Vérifie toujours le tarif officiel avant d'ouvrir un compte. Et souviens-toi, on informe et on compare, on ne te conseille jamais un placement personnel. Voilà, tu as tout pour voyager sans te faire plumer. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la Finance Suisse. On décrypte une banque, une carte ou un placement chaque semaine. Et pour le comparatif complet des cartes, toujours à jour, file sur neobanking.ch. À très vite, et bon voyage.